Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette édition, la détention illégale des armes est proscrite par la loi. C'est un rappel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce mois de l'amnistie en Afrique. L'événement a été lancé ce matin à Lomé. Risque d'inondation et de débordement des cours d'eau en ce temps pluvieux, les populations sont appelées à plus de responsabilité, de prudence et de vigilance. Encensé il y a un an pour avoir arraché le pouvoir, aujourd'hui il est demandé à la junte militaire guinéenne d'organiser les élections présidentielles pour la reprise du pouvoir par les civils. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Toute personne qui détient illégalement des armes est invitée à les remettre aux autorités compétentes. Le mois de l'amnistie en Afrique est lancé ce matin à Lomé. L'événement est marqué par une session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Hélène Assabi. Faire taire les armes pour une paix durable en Afrique, c'est le but de cette session. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Robert Doucet, même si plusieurs armes ont été collectées depuis l'instauration du mois de l'amnistie en Afrique en 2017, les défis à relever sont encore énormes. Selon les statistiques, plus de 40 millions d'armes illicites circulent toujours sur nos territoires et sont à l'origine de plus de 500 000 morts par an. Ceci constitue une source de préoccupation majeure et vous conviendrez avec moi que nous n'avons d'autre option que de redoubler d'efforts pour relever ces défis qui constituent des sérieux obstacles annihilant le développement de nos États. C'est dire donc que cette initiative garde toute sa pertinence au regard des menaces sécuritaires persistantes et je me réjouis donc qu'elle ait été prorogée jusqu'en 2030 en espérant que la décennie que nous avons déjà entamée soit une opportunité pour nos États d'engranger des succès plus éclatants dans le combat que nous menons contre le fléau de la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Les travaux regroupent des experts des 15 États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les membres du corps diplomatique accrédité au Togo, ainsi que les acteurs impliqués dans la lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes légères et de petits calibres. Hélène Assabi, ce lundi 5 septembre est célébrée la Journée internationale de la charité, une journée instaurée par l'Assemblée nationale des Nations unies depuis 2012 pour honorer la mémoire de Mère Teresa de Calcutta. Cette célébration est l'occasion de mettre en valeur l'importance de la charité et de rappeler le rôle des associations caritatives. Pacom Johnson. En effet, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie le 5 septembre 2012 pour proclamer que cette date serait désormais celle de la Journée internationale de la charité. Elle invite tous les États membres des Nations unies, les autres organisations de l'ONU et toutes les organisations internationales et régionales à encourager la charité, notamment des activités pédagogiques et de sensibilisation. Il s'agit de mobiliser davantage ces acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. La charité permet un lien social réel et contribue aussi à la création de sociétés plus inclusives. La date du 5 septembre a été choisie pour observer l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa de Calcutta qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés dans la lutte pour vaincre la pauvreté et la détresse qui constituent également une menace pour la paix. Pacom Johnson, parlant d'anniversaire, la cathédrale de Lomé célèbre ses 120 ans d'existence. L'anniversaire a été marqué hier par une messe pontificale présidée par l'archevêque métropolitain Monseigneur Nicodème Bariga.
Au-delà du siège de l'archevêque ou d'un lieu de culte, la cathédrale de Lomé reste un vestige historique pour le Togo. N'est-ce pas, Yao Kamake? Justement, révélée église mère de l'archidiocèse de Lomé depuis le 14 septembre 1955, la cathédrale Sacré-Cœur est l'une des 7 circonscriptions ecclésiastiques catholiques du Togo, faisant partie des rares grands édifices emblématiques de la capitale. Elle est érigée entre avril 1901 et septembre 1902 par les autorités coloniales allemandes. Du point de vue architectural, la cathédrale Sacré-Cœur est fortement influencée par l'architecture gothique européenne et plus spécifiquement par l'église de Stey, petite ville des Pays-Bas d'où est originaire la Société du Verbe divin dont faisaient partie les premiers missionnaires catholiques allemands. Jouxtant le grand marché de Lomé au centre-ville, la grande bâtisse est pour beaucoup qui se connaissent en tourisme l'endroit approprié où commencer la visite à la capitale. Ses flèches ouvragées, sa façade et son intérieur joliment peint, ses bancs en bois sculptés et ses fresques représentant des saints africains sont des souvenirs vivants du patrimoine colonial du Togo. Loin des temps forts dans la vie de cette cathédrale est la messe que le pape Jean-Paul II y avait célébrée. C'était le 9 août 1985. Yao Kamake, autre sujet de cette édition, la direction de la météorologie nationale annonce de fortes pluies de septembre à novembre dans les régions maritimes et des plateaux. Face à la menace que peut provoquer cette intense pluviométrie, notamment les inondations, le ministère de la Protection civile exhorte l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones à risque, à plus de responsabilité, de prudence et de vigilance. Quant aux acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes, ils sont invités à œuvrer dans le sens de la prévention et de l'alerte aux communautés exposées. Nous nous acheminons vers la fin des vacances scolaires. À quelques jours donc de la rentrée académique 2022-2023, des apprenants restent toujours concentrés dans leurs activités de vacances afin de mettre à profit le gain récolté. C'est le cas d'Anaïs Ayele. Bénédicte Kanda nous amène à la découverte de cette jeune fille de 14 ans qui s'est adonnée à la vente du haricot. Un grand fourneau traditionnel, des charbons rougeoyants, des étincelles qui crépitent sous l'action d'un large éventail. Anaïs Ayele, qui passe en classe de 4e, a devant elle, sur le feu, une grande marmite remplie de 5 bols de haricots, une variété appelée charabao. Elle soulève le couvercle. Ceci laisse sortir une vapeur et une odeur du haricot bien cuit. C'est l'activité de vacances qu'elle s'est choisie. Pourquoi et comment s'y prend-elle? J'aime beaucoup le haricot. J'ai décidé d'aider ma tante à vendre du haricot, du vanjou et de la purée de haricot. Très tôt le matin, je me réveille après mes soins. Je mets le haricot débarrassé des impuretés au feu. Je prépare aussi une friture et j'apprête de l'huile rouge et d'huile de coco pour accompagner le haricot selon la préférence des clients. Je gagne 1000 francs à la fin de la journée et je mange le haricot que j'ai à volonté. Que compte-t-elle faire de l'argent gagné? Elle nous explique. Mes économies, je vais acheter un bon dictionnaire anglais et manger des glaces pendant au moins 3 jours. Je vais aussi acheter des chaussures à mes frères. Déjà aguerrie dans cette activité, on voit bien qu'Anaïs Ayele tient également à ses études. Le journal Léontine Atogima. La page internationale à présent en Guinée, espoir et frustration 1 an après le coup d'état militaire. Ceux qui ont applaudi il y a 12 mois, jour pour jour, la prise de pouvoir de la junte militaire
lève la voix aujourd'hui pour appeler à l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Vers la reprise du dialogue national inclusif au Tchad, suspendu depuis samedi en raison de troubles à N'Djamena, les signaux tirent au vert après la levée du blocus du siège du parti Les Transformateurs. Les forces de l'ordre qui encerclaient le bâtiment depuis jeudi soir ont quitté les lieux et des dizaines de militants arrêtés depuis 4 jours seraient libérés ce lundi. Et puis la Cour suprême du Kenya a confirmé ce matin l'élection de l'ancien vice-président William Ruto à la tête du pays. Les recours de Raila Odinga, figure historique de la politique kenyane, sont rejetés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La détention illégale des armes est proscrite par la loi. C'est un rappel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce mois de l'amnistie en Afrique. L'événement a été lancé ce matin à Lomé. Risque d'inondation et de débordement des cours d'eau en ce temps pluvieux, les populations sont appelées à plus de responsabilité, de prudence et de vigilance. Et puis l'actualité hors de nos frontières, encensée il y a un an pour avoir arraché le pouvoir. Aujourd'hui, il est demandé à la junte militaire guinéenne d'organiser les élections présidentielles pour la reprise du pouvoir par les civils. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg